Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo, même une série, c'est le début d'une série de vidéos qui va plaire énormément à tous ceux qui rachètent des domaines expirés parce que j'ai avec moi Gaël Mansec qui est juriste NTIC et avec lui on va parler un petit peu de choses, on va pas dire illégales mais tout ce qui est un peu touchy quand on rachète des domaines expirés et surtout ce qu'on en fait par exemple mettre un catch-all au niveau des mails, récupérer l'ancien contenu, etc., etc. Donc là, on va avoir une vision assez précise de ce qui peut se passer si on fait ce genre de choses-là. Gaël, salut, bienvenue. Salut Jérôme. Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Ça va, cool. Et je vais te laisser te présenter rapidement et après, on va attaquer directement les catch-all email. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours justement sur comment paramétrer les emails en catch-all chez Internet BS et du coup, on va voir là potentiellement ce qu'on peut risquer si on fait ça. Voilà. Merci Jérôme. Alors je m'appelle Gaël Mansec, je travaille au sein d'un cabinet de conseil en propriété industrielle qui s'appelle le cabinet Germain Moreau. Et moi, ma spécialisation, c'est vraiment les sujets numériques. Donc j'interviens principalement en tant que juriste en droit des nouvelles technologies et avec un grosse mise en avant sur les noms de domaine. Donc je suis régulièrement face à tout type de personnes et notamment des SEO, mais ça se passe généralement très bien, très bien avec eux. Mais oui, comme tu le disais, nous, enfin, on le voit des deux côtés. Toi, tu le vois au niveau SEO sur les domaines expi, c'est pas nouveau, mais il y a vraiment un boom ces dernières années. Hmm. Nous, juridiquement, il y a aussi un boom des actions qu'on peut faire quand malheureusement on va tomber face à des personnes qui sont mal intentionnées, de mauvaise foi. Mais donc ouais, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet d'actualité, tant technique que juridique, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme disait David là dans une vidéo précédente, c'est vrai que on fait tout ça. On n'achète pas tous des domaines expirés, mais il y a beaucoup de SEO qu'on achète. On met des choses en place, voilà, on récupère le contenu, on met des catch-all, etc. On sait que c'est pas forcément bien, mais concrètement derrière, on sait pas forcément ce qu'on risque. Et du coup, ça va être l'occasion de faire le point un petit peu là-dessus. Donc, on va parler des catch-all au niveau des emails. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas? C'est le fait tout simplement de faire une redirection globale en fait, c'est-à-dire que je rachète un domaine expiré qui s'appelle, je sais pas, mondomaineexpiré.fr et donc tous les emails @mondomaineexpiré.fr, on va les faire rediriger sur une boîte mail, sur une boîte mail. Voilà, donc en fait on va potentiellement pouvoir récupérer tous les emails qui sont envoyés encore sur les différentes boîtes de ce domaine-là. Voilà, donc on peut récupérer des inscriptions sur des plateformes, on peut récupérer des comptes sur des réseaux sociaux, enfin des comptes tout court, hein, même à plein d'endroits. On peut récupérer, là on a discuté un petit peu en off, on peut récupérer des mails d'anciens clients, on peut récupérer des mails d'huissiers parce que la société a fermé, parce qu'il y a voilà, il y a des procédures en cours, bref. Du coup, le catch-all, c'est ça. Alors, concrètement, Gaël, est-ce qu'il y a beaucoup de risques par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on risque? Alors déjà, depuis 2 ans, nous, un des premiers réflexes qu'on va avoir quand on détecte un nom de domaine qui est réenregistré et qui appartenait auparavant à notre client, alors on sait très bien qu'un nom de domaine, c'est à la fois un usage web, mais ce qui est très critique, c'est l'usage mail, qui est parfois un petit peu oublié, hein. On réduit souvent le nom de domaine à un site internet uniquement. Et nous, on va faire un peu un focus sur dans le tri en fait des détections qu'on peut avoir. On va faire un focus sur un nom de domaine qu'on DMX puisque c'est vraiment depuis l'affaire Vinci Group où il y a eu des délits d'initiés grâce à un nom de domaine enregistré, à l'usage mail de son domaine plus qu'à l'usage euh, web de ce nom de domaine-là. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ça? Parce que Alors, même moi je en sais fait, pas. le groupe Vinci, alors de mémoire, c'était en 2000, peut-être pas 2018, ça doit être 2016 maintenant, ça passe tellement vite. En fait, il y a eu un faux communiqué réalisé auprès des agences d'information économique, donc notamment Bloomsberg, donc faux communiqué aux couleurs de Vinci, D'accord. qui disait, en gros, on a constaté des malversations en fait du DAF depuis 2 ans, ce qui remet en conséquence
les certifications des comptes de ces 2 dernières années. Donc énorme doute sur les marchés financiers, puisque Vinci était en train de dire en gros voilà, il y a eu des malversations et les bilans sont incorrects. Le cours de la bourse il a chuté de 18% en l'espace de quelques minutes. Donc pour un groupe comme Vinci, on parle quand même de milliards d'euros. Et en fait, donc ce faux communiqué de presse, il y a eu des secondes communiqués de presse pour vraiment renforcer cette fraude-là. Et dans un premier temps, ça avait été mis sur le dos d'alternatifs pour Notre-Dame-des-Landes, qu'aurait fait un coup préjudicial à Vinci. Et en fait, l'école de guerre économique a fait un très bon a très bien décortiqué cette affaire-là et il se révèle que ce serait plus un délit d'initié avec le but de faire tomber le cours, de racheter quand le cours est très bas, sachant que le cours allait reprendre ensuite pour faire une plus-value sur toutes les actions qui ont perdu. Et du coup, l'usage mail, on le voit de plus en plus. Là, je regardais, Pfizer a encore fait une procédure pour récupérer des noms de domaine qui ont été utilisés pour du phishing récemment là, par rapport au vaccin qu'ils ont développé. Donc l'usage mail, c'est vraiment quelque chose qui est ultra critique et de plus en plus pour les marques. Et donc c'est une des premières alertes qu'on va avoir sur un nom de domaine acheté ou racheté, c'est vraiment la présence de MX. Si en plus de ça, on voit que le nom de domaine il est configuré, qu'il y a un wildcard au niveau des emails, donc tu as un catch-all, tout ce que tu vas envoyer va être récupéré. Nous, ça va nous donner des arguments parce que faut clairement se mettre dans la peau d'un cabinet de conseil quand un de vos clients se fait snapper un de ses noms. Vous allez essayer de trouver tous les éléments qui peuvent attester de la mauvaise foi de la personne en face et on va prendre tous les éléments qui sont pas ordinaires et qui en plus de ça peuvent être utilisés à des fins malveillantes. Donc une configuration catch-all sur de l'email, tu vas pas l'avoir à titre personnel sur tes sites. Je suis pas sûr que tu l'aies directement pour les noms de domaine que tu vas utiliser avec ton adresse mail à toi. La plupart des sites corporate de nos clients, ils ont pas ce type de système. En revanche, on va plus le retrouver sur des noms de domaine avec une configuration qui souhaite quand même récupérer quand même pas mal d'infos. Le problème, c'est que ce sont des informations de mail qui vont être récupérées. Donc, je te parlais en off de Gabor, en fait, un chercheur australien en sécurité qui avait récupéré en 2018 des noms de domaine de cabinets d'avocats. En fait, ce qui se passait, c'est qu'en 2018, il y a eu plein de regroupements de cabinets d'avocats et qui, lors du regroupement, faisaient un rebranding, donc abandonnaient complètement leur ancien nom pour partir sur un nouveau nom et donc un nouveau nom de domaine. Mauvais réflexe, il essaie de dropper le précédent nom de domaine et en fait il a enregistré lui plusieurs dizaines de noms de domaine comme ça d'anciens cabinets d'avocats. Il a mis un catch-all mail et à partir de là il a pu récupérer des communications confidentielles qu'il peut avoir avec ses clients, qu'il peut avoir avec les greffes des tribunaux de justice, directement avec le gouvernement australien, des suivis de livraison Amazon, donc avec des adresses, avec les objets, des informations bancaires aussi par rapport aux banques. Enfin, tous les comptes en fait auxquels était connecté l'adresse mail, c'est vraiment ça la criticité. C'est qu'aujourd'hui ton identité en ligne, souvent c'est le couple identifiant mot de passe et ton identifiant ce sera l'adresse mail. Donc à partir du moment où tu es en mesure de récupérer l'adresse mail de quelqu'un, tu peux très facilement récupérer tous les comptes, que ce soit des comptes e-commerce sur les réseaux sociaux qu'il détient. Et ce dont on parlait précédemment, c'est vrai que là, tu es plus sous le coup, alors non pas d'un simple préjudice, dommage à intérêt, éventuellement. Là, tu es plus sur de l'usurpation d'identité, tu es carrément sur des sanctions. Des délits qui relèvent du droit pénal, puisque alors même si c'est du catch-all et du coup c'est pas une adresse ciblée, c'est pas par exemple le nom prénom de l'ancien directeur arrobase, là tu pourrais
toujours essayer de justifier en disant voilà, nous c'est la pêche au chalut, hein, c'est vraiment un catch-all, donc on récupère tous les mails quels qu'ils soient, qu'ils soient existants ou non précédemment sur ce domaine-là. Mais dans l'autre, tu vas forcément avoir et principalement avoir des noms de domaine qui étaient destinés à des gens, personnes physiques, et non pas à des services, hein, donc à des directeurs administratifs et financiers, à des RH, à des juristes. Et honnêtement, je pense que si ce cas-là devait se présenter, il y aura assez peu de difficultés à plaider pour de l'usurpation d'identité et aller vraiment sur le pénal, donc des choses beaucoup plus graves. Encore une fois, parce que c'est une configuration qui est extrêmement, enfin, qui est très très exotique pour des noms de domaine, quoi. C'est pas quelque chose que tu as classiquement. Donc, ce serait de savoir quelle est l'intention derrière. C'est pour ça que je te posais la question. Quelle est l'intention derrière la mise en place de cette configuration technique qui est ultra spécifique. Et je pense que c'est vraiment au regard de ces arguments-là que le juge pourra considérer, essayer de mettre une frontière de est-ce que la ligne est-ce que la ligne jaune a été dépassée ou pas par rapport à ça, parce que ça peut être très très critique par rapport aux informations que tu es en mesure de récupérer par la suite. C'est ça. Alors ce que tu dis là, pour résumer, si on finit au tribunal, déjà il y a le côté voilà exotique. C'est pas naturel de mettre un catch-all. Ouais. Donc ça c'est voilà, il y a une intention derrière. À part, comme on disait en off, si c'est en bulk ou si c'est par défaut, ce genre de choses-là. Mais généralement c'est pas le cas. Il faut le faire soi-même. Au-delà de ça, récupérer un mail de générique de type contact, @mondomdomaine.fr, potentiellement c'est moins problématique que prénom.nom, @mondomdomaine.fr. Il n'y a pas la même intention. Ouais. Enfin, Alors, en fait, par rapport au nom-prénom, le gros sujet, c'est que tu vas tomber sur une donnée personnelle, tout simplement, puisque ouais, l'adresse d'accord. mail est Ok. une donnée personnelle. Donc, si en plus de ça, tu récupères un email qui est destiné à un nom-prénom, tu tombes sur du pénal parce que tu es sous le coup d'une usurpation Hmm. d'identité. Donc, comme on le disait, après, tu pourras justifier plus tu vas mettre les mains dans la configuration technique pour faire ça spécifiquement, plus ta responsabilité, à mon sens, sera engagée, plus Ok. tu es en mesure de dire c'est automatisé, c'est vraiment en Oui. masse sur des centaines de noms de domaine, plus tu pourras plus facilement te dégager de quelque chose qui est vraiment précisément sur ce nom de domaine-là. Mais et si en plus de ça, tu es sur la donnée personnelle, nom-prénom, tu as toute la législation, la loi de 78 et le RGPD notamment, où là, parce que de fait, tu vas récupérer des données personnelles, généralement, qui vont être communiquées sur ces adresses mail-là. Et en Ouais, c'est plus de ça. ça, tu vas usurper ce qui est considéré comme une donnée personnelle d'une personne physique. Donc, gros danger à ce niveau-là. Ok. Double, double casquette là, sur ton infraction Ouais. par rapport à ça. Et est-ce que tu peux définir ou nous expliquer un petit peu ce que c'est le pénal par rapport au civil ou par rapport Alors, aux autres? l'idée du droit pénal par rapport au droit civil, c'est que le droit civil, ça va être un litige entre toi et moi, dans la mesure où je vais te demander réparation du préjudice que tu peux me porter. Donc c'est vraiment toi vis-à-vis de moi. En revanche, le pénal, c'est vraiment toi vis-à-vis de la société. Donc c'est l'ensemble des règles qui nous permettent de vivre en société. C'est un pouvoir exclusif des juges de pouvoir se prononcer au nom de la société pour te condamner, Ouais, mais d'accord. ils ne te condamnent pas par rapport à Gaël Mansec, ils te condamnent par rapport au désordre que tu as fait dans la société. C'est pour ça que quand tu portes plainte, tu as parfois la possibilité de te constituer partie civile. C'est pour obtenir, en plus d'une réparation au nom de l'État, une réparation à ton nom, toi, pour être dédommagé. Ok. Ok, d'accord. Et au pénal, les peines ou les amendes, elles sont plus élevées en fait Elles sont qu'au plus élevées. civil? Si tu es une Ouais. personne murale, elles sont plus élevées aussi. Tu évoquais tout à l'heure, est-ce que si je suis une personne physique ou une personne morale, il y aura un impact? Clairement, sur le pénal, il y aura un impact, hein, puisque D'accord. la tarification des amendes va être, de mémoire, c'est multiplié par 5 quand tu es une personne morale. Ok. Le pénal, tu as des peines de prison, puisque là, les délits qu'on décrit, donc ce sont des délits, hein, ce ne sont pas des contraventions. Donc là, c'est vraiment une infraction délictuelle, donc tu vas avoir également des peines de prison. Ok. Encore une fois, c'est sur le papier, hein.
Je vois, tu deviens tout blanc, mais là, faut vraiment. Je pense que dans des cas d'intelligence économique, parce que le problème du catch-all que tu évoques dans l'usage mail, ça, c'est typiquement des choses qu'on va pouvoir voir dans des actions de renseignement, et notamment de l'intelligence économique, où là, c'est hyper intéressant pour une grosse société dans une grosse industrie de récupérer un nom de domaine expiré de son concurrent et de mettre un catch-all. Mais là, tu es vraiment sur un autre, t'es sur une autre dimension. Mais ça permet un petit peu d'avoir en tête quelles sont les informations que tu peux avoir et ce que tu peux en faire. Ouais, d'accord. Et que je sois petite société ou grosse société, je suis société. Est-ce que ça change quelque chose au niveau Non, au tribunal? niveau du préjudice, il reste constitué. Après, c'est plus au niveau de la portée, peut-être de l'intention derrière. Si tu fais ça de façon industrielle, donc c'est-à-dire que tu vas être potentiellement coupable de ça sur des centaines de cas. Si tu es une sorte de récidive, là tu vas pouvoir être plus facilement sanctionné que si tu as fait ça en auto-entrepreneur dans ton coin. D'accord. Ça peut être une circonstance atténuante, mais encore une fois, c'est sur le papier, tu vas être soumis exactement aux mêmes dispositions du code pénal. Ça va être vraiment après au regard du juge qui va faire son arbitrage, qui va avoir des circonstances qu'il pourra considérer comme aggravantes ou atténuantes par rapport à l'infraction que tu as réalisée. D'accord. Et le fait que je lise pas les mails, par exemple, je les redirige tous sur une boîte et je les ai jamais lus. Ouais, alors là, faudrait le prouver. Faudrait le prouver à partir du moment où je pense que tu as les logs. On voit les logs d'email. Parce que je pense que si vraiment la procédure doit aller jusqu'au bout, on peut faire constater les logs sur le serveur MX avec l'arrivée des mails, l'objet, le destinataire, l'heure, etc. Et à partir de là, que tu l'aies lu ou que tu l'aies pas lu, alors techniquement, tu dois pouvoir loguer ça et dire voilà, dans les journaux, on voit que j'ai pas ouvert le mail, même si je l'ai bien reçu. Ça, alors oui, voilà, typiquement là, ce sera quelque chose qui pourra un peu atténuer tes responsabilités. Mais reste que tu as mis en place ce système-là. Et moi, la question que je me poserai en tant que juge, c'est à quelle fin? Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Bon, en tout cas, s'il y a la police ou un juge qui regarde la vidéo, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Ok, d'accord. Et alors du coup, sans rentrer trop dans les détails, mais qu'est-ce qu'on peut risquer? On peut risquer des années de prison, on peut risquer des dizaines de milliers d'euros d'amende, ou c'est ouais, pas jusqu'à... les deux, hein. Ouais, les deux, les deux. d'accord, les deux cumulés. Les deux. Alors j'ai pas les textes en tête là de façon très frais, mais oui, le code pénal dans le cadre d'un délit va te prévoir une peine d'amende et une peine de prison. Donc, sachant encore une fois que la prison, c'est vraiment sur des cas extrêmement graves ou des cas de récidive. Dans un premier temps, le risque auquel tu t'exposes le plus, ça va être clairement une amende. Ouais, Par contre, ça vient en complément éventuel d'une action de l'ancien propriétaire du nom de domaine qui, lui, pourra agir aussi en dommage-intérêt. Tu pourras avoir deux paiements distincts, c'est pas la même finalité et ça peut tout à fait coexister cette sanction financière-là. Ouais, c'est ça, ça peut se cumuler. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, alors, si par exemple c'est un particulier qui n'a pas renouvelé son domaine expiré, que je récupère ses mails, si c'est une société qui a coulé, ou si c'est une société qui s'est rebrandée, là, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi le plus risqué? Alors déjà, il faut être pragmatique. En termes de pouvoir d'action, ça va être une action, c'est généralement une société et qui est encore en vie, qui aura le plus d'impact en termes d'action qui peut être réalisée. Après, ça n'empêche pas un particulier d'aller porter plainte. Et là, c'est plus en fonction de ses moyens, puisque la plainte, ça va être le ministère public qui va se charger de ça, donc c'est aux frais de l'État entre guillemets. Par contre, sur du dommage à intérêt, un particulier, je pense un petit peu moins parce que on n'est pas aux États-Unis, on gagne pas de l'argent avec un procès, ça c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup en tête, mais tu vas pas assigner Jérôme Pasquelin à ce qu'il a récupéré un nom de domaine expiré pour récupérer 100 000 euros. Sur une société qui a expiré,
Là aussi, de façon pragmatique, quelles sont les chances que cette société-là, qui juridiquement n'existe peut-être même plus, agisse contre toi, c'est assez rare. Après, il faut faire attention au niveau de la marque. J'ai eu le cas là, avec j'ai eu une demande d'un SEO la semaine dernière à ce sujet-là. Il se posait la question, est-ce que je peux réutiliser ce nom de domaine-là? Il est expiré. Par contre, la société qu'il avait une marque. Et en fait, il faut bien regarder le dépôt de cette marque-là parce que, en l'occurrence, il n'a pas eu de chance. La marque, elle n'était pas déposée au nom de la société, mais elle était déposée au nom de la personne physique. Oui. Et là, en fait, quelle que soit la vie de la société, la marque vit indépendamment, en fait. Donc, c'est parce que la société a coulé que la personne qui est titulaire de cette marque-là peut pas agir. Après, tu as quand même des actions qui sont possibles pour agir, notamment lorsque la société n'existe plus. Alors, tu as notamment des actions d'échéance si la marque n'est pas utilisée depuis plus de 5 ans, par exemple. Donc là, c'était le cas. C'était un nom de domaine qui était abandonné depuis 2014. Et il n'y avait aucun usage en fait de cette marque-là depuis cette date-là. Donc, même s'il se faisait attaquer, il pourrait très bien contre-attaquer en disant que la marque n'est plus valide aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il y a des histoires de validité au niveau de la marque, au-delà des délais. Il faut la représenter, il faut qu'elle soit vivante et tout ça. Ouais. Le droit des marques est pas absolu, puisque tu peux avoir des cas d'usage que le titulaire de marque doit tolérer parmi les noms de domaine. Hein. C'est par exemple si j'anime une communauté sur l'iPhone, je peux très bien déposer forumiphone.fr. Donc j'ai la marque dedans et c'est bien une référence directement au produit iPhone et je peux l'utiliser. Par contre, le gros problème, et je pense au cas des PBN, c'est que vous allez faire, par définition, vous allez refaire un usage de ce nom de domaine-là et donc de cette marque dans le cadre de la vie des affaires, dans un but mercantile. Et en plus de ça, généralement dans les mêmes thématiques, puisque vous allez reprendre les mêmes thématiques pour le SEO. Là où vous pourriez coexister en disant voilà, bah, j'ai repris Tefal, sauf que je suis pas dans le culinaire, je suis dans l'huile de moto. Non, le problème c'est que vous allez reprendre sur la même thématique. Et là, c'est un peu le talon d'Achille pour vous. Ouais, d'accord. Ouais, c'est plus compliqué quand c'est comme ça, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, ça nous en SEO, c'est vrai que reprendre la thématique, c'est quand même vous n'avez pas le choix. Ouais, c'est ça. Bah si, il y a le choix, mais tu perds un peu l'avantage du domaine expiré, du coup, ça dépend. C'est pas si simple que ça, mais bon, ça repart mieux souvent quand c'est dans la thématique. Ouais. Le jus que tu vas récupérer sera pas forcément qualifié après si tu pars sur d'autres thématiques, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, si je vais encore plus loin, alors, et que du coup je vois qu'il y a des comptes réseaux sociaux, il y a des logins, enfin, si je récupère en fait tout ça, je fais des resets de mots de passe, je me log, je risque encore plus. Ah ouais. Bah là, ouais. Puis alors, encore une fois, faut se mettre dans la peau d'un juge. Autant sur, bon, déjà, je récupère des noms de domaine expirés. Désolé, dans le lot, il y en a quelques-uns qui sont limites. Ensuite, bon, en plus de ça, j'ai une configuration catch-all. Et plus tu vas montrer que tu es active, que tu es là-dedans, plus ta responsabilité, elle est évidente. Donc, si là typiquement tu fais de la réinitialisation de mot de passe sur des plateformes, c'est non, c'est. Ouais, là il n'y a pas faute au niveau de l'intention, on peut pas vraiment se. Ah ouais, moi ça arrive à un client, je conseille d'aller directement porter plainte. Ouais, c'est ça. Et du coup, typiquement, si on récupère par exemple une page Facebook, donc c'est pas un profil mais une page, c'est risqué ça ou pas de la réutiliser Bah, alors déjà, il faut savoir que juridiquement, les comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, tu peux pas les transférer. En fait, par rapport aux conditions générales d'utilisation, tu n'as pas le droit. Tu peux pas vendre des usernames. Alors, ça se fait, mais si la plateforme est au courant, elle peut te kicker comme ça, sans que tu aies de mot à dire. Donc déjà que les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux, en général, elles peuvent facilement avoir droit de view de mort sur tes projets. Là, c'est encore plus flagrant. Donc, juridiquement, vis-à-vis de la plateforme, tu peux pas le faire. Vis-à-vis de l'engagement contractuel que tu as par rapport aux conditions générales d'utilisation avec la plateforme, tu peux pas le faire. Et en plus de ça, encore une fois, là, tu usurpes l'identité de quelqu'un pour reprendre un compte qui lui appartenait. Et surtout, faut pas oublier, peut-être que cette page-là, tu vas gérer la donnée personnelle. Peut-être que tu as tout le volet RGPD qui est. Là, on a vu Amazon
Google, enfin condamné. Et là, ils aiment bien faire des exemples. Donc, je craindrais presque plus de ce côté-là que sur le volet pénal, ouais, si je joue avec pas mal de données personnelles. Ouais. Ok. Bon, catch-all, c'est une étape, mais après, voilà, récupérer vraiment les comptes et tout ça, c'est encore une étape supplémentaire qui est encore pire, finalement. Ouais, là, je pense que t'as pas de circonstances atténuantes. Ouais, c'est sûr. Faut voir dans quel cas ça se présente, mais non. Ok, bon. Hyper compliqué. Bon, ton conseil, c'est de pas mettre en place de catch-all, finalement. Avec un aspect juridique. Ouais, de le faire en connaissance de cause. Moi, si clairement demain j'arrive et que je détecte un nom de domaine qui a du MX derrière, déjà, ça va allumer une alerte supplémentaire chez moi. Tu as des outils qui permettent de voir s'il y a du catch-all ou tout simplement tu fais du test sur des chaînes de caractères aléatoires. Tu vois que derrière ça répond que tu n'as pas d'erreur de la part du serveur mail. Ah, c'est ce que j'allais te dire en fait. Alors, vous utilisez des outils et vous faites des tests comme ça, classiques, blablabla, en base. Voilà. Bah, t'as MX Toolbox qui te permet de faire pas mal de check-up sur l'aspect mail d'un nom de domaine. Et puis après, ouais, bah, t'as plein de techniques. Ouais. Tu utilises des noms de domaine, enfin des comptes. Des comptes factices ou même tu spoofs et puis tu testes d'envoyer sur des adresses aléatoires et tu vois si tu as une réponse ou pas. Ouais, d'accord. Si t'as pas de réponse. Pas de réponse, c'est pas normal, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas normal, ouais. Ok. Bon, bah écoute, ça marche. Et ben, je crois qu'on a fait un beau petit tour là-dessus. Je sais pas si t'as un truc à rajouter encore ou pas. Ben non, écoute, moi je suis surpris à ce que quand on avait parlé de cet entretien, je pensais que tu parlais d'un catch-all au niveau DNS, donc le fait de vraiment d'avoir un wildcard et de récupérer tous les liens entrant sur ton domaine. Et ouais, j'étais étonné de savoir que ça se faisait sur de l'email. Enfin, je savais que c'était possible, mais que notamment que des acteurs français fassent ça, parce que je sais que David en parlait dans son livre. Je te faisais référence à une société américaine qui apparemment monétise le fait que tu indiques leur serveur MX sur tes noms de domaine expirés. Pour moi, c'est vraiment hyper touchy. Déjà que les noms de domaine expirés, c'est un peu une zone grise, mais là sur du catch-all, c'est hyper difficile à défendre. Ouais, c'est ça. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que pour ceux éventuellement qui mettraient en place des catch-all, j'écoute pas. Ouais, c'est ça. Il faut faire attention. En tout cas, il faut être conscient des risques qu'il y a derrière. Et c'est vrai que la plupart du temps, il n'y a pas forcément beaucoup à gagner en plus de mettre en place des catch-all comme ça. Sur des domaines expirés. Bon, après voilà, en tout cas, il faut jauger. Bah écoute Gaël, super. Franchement, merci. Je pense que ça va vraiment intéresser d'avoir beaucoup de SEO et de gens qui rachètent des domaines ou des domaines expirés. Enfin, d'un autre côté, des domaines tout court, on peut le mettre, ça pose pas de souci si c'est son domaine à soi, c'est vraiment pas un problème, mais en tout cas les domaines expirés, ça va intéresser beaucoup de monde. Et puis bon, s'il y a des questions, j'invite les internautes à les mettre sous la vidéo. Et puis voilà, si tu as des dispos, on se refera d'autres vidéos comme ça, parce qu'il y a plein de sujets sur les domaines expirés qu'on peut aborder qui peuvent être sympas. Et puis je mettrai en dessous la vidéo aussi tes réseaux sociaux et tout ça, comme ça. J'essaierai de te trouver une petite décision sur ces sujets-là. J'en ai pas vu passer en France de mémoire, mais je pense qu'aux États-Unis, ils dégainent un peu plus facilement et je pense qu'on doit avoir un peu de jurisprudence sur ce type d'usage. Parce que j'imagine que c'est pas propre au SEO français. À mon avis, c'est quelque chose qui est. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis je mettrai ton Twitter, puis tes réseaux sociaux aussi, si les gens ils veulent te suivre, parce que je sais que tu mets des infos régulièrement. Et j'invite tous ceux qui étaient au SEO Camp et qui n'avaient pas pu aller voir ta conférence à la regarder au niveau des replays, en ligne, elle était super intéressante. Moi, j'étais resté parce qu'à la base, c'était passé juste derrière moi. Et en fait, j'étais très, très surpris, mais dans le bon sens du terme. C'était vraiment très, très sympa Merci. ta conférence. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller la voir. Eh ben, écoute, Gaël, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne fin de journée, puis je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, à bientôt.